Approchez, approchez donc. Venez vous installer auprès de ce feu de camp pour écouter un nouveau conte horrifique d'une nuit d'été. Cette fois-ci, on accueille une petite nouvelle, enfin, petite nouvelle. Elle a sa chaîne quand même depuis un très bon moment, mais mon ami Terreur Nocturne vient pour la première fois dans les contes horrifiques d'une nuit d'été. Autant vous dire qu'elle avait le trac, et pourtant, elle ne devrait pas l'avoir puisqu'elle nous raconte déjà depuis plus d'une année des histoires terrifiantes sur sa chaîne. Vous allez découvrir l'une de ses spécialités, les histoires de possession démoniaque, qui finissent en règle générale pas toujours très bien. Son univers, sa façon de raconter, sont vraiment excellents et vous allez vraiment vous régaler. Alors, si l'exorcisme vous a fait peur, préparez-vous à trembler avec l'histoire de ma chère Terreur Nocturne. Nous allons nous retrouver juste après. Maudit démon, tu possèdes une chose qui ne t'appartient pas. Je suis venu à la récupérer. Tu peux rester dans son corps, son âme est morte. Mais elle, tu me la rends. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas le mal, Dieu m'accompagne dans ce combat. J'ai enterré son corps au nom de mes ennemis. On dirait bien qu'il m'appartient désormais. Rends-la-moi, et je te laisserai tranquille. Tu sais bien que ce n'est pas seulement la fille que je veux. Ouvre-toi à moi. Ouvre-toi aux ténèbres. Jamais je ferai ça. Plutôt mourir. Tu pensais vraiment m'attirer dans un piège? Ton Dieu t'a abandonné. Entends-tu, misérable vermine? Écoute-moi bien. Je te maudis à tout jamais. Je traquerai tes enfants un à un. Génération après génération. Et je les tuerai tous en ton nom. Un démon dans les temps anciens avait maudit un prêtre pour avoir voulu reprendre la fille qu'il possédait à l'aide d'un exorcisme qui échoua. Depuis, toute sa descendance disparaissait inexorablement, dans des situations assez inhabituelles. Suicides inexpliqués, morts douteuses, accidents tous aussi improbables les uns que les autres. Aucune banalité n'était envisagée dans la fin de vie de ces gens. Tous ces décès étaient considérés comme suspects. Mais de nos jours, l'un de ses derniers descendants, un garçon qui se prénommait Matt, se battait pour avoir une vie à peu près décente. Celui-ci traversait depuis son tout jeune âge des ennuis, et ça ne s'arrangeait pas en grandissant, bien au contraire. Toutes les nuits, il faisait un cauchemar récurrent. Il voyait un visage horrible lui répéter la même chose. Ouvre-toi. Ouvre-toi aux ténèbres qui t'entourent. L'enfant était le plus grand sceptique au monde. Il ne croyait qu'en ce qu'il voyait. Et encore. Il allait toujours favoriser une explication rationnelle, même dans une situation complètement irrationnelle. Au moment de trouver un appartement avec sa copine, il tomba sur une vieille maison, dans laquelle des événements inexplicables allaient se produire. Matt expliqua ceci sur le fait que la demeure avait plus de 200 ans. Pensant que la maison était trop ancienne, il décida de déménager. Malheureusement, les phénomènes continuaient dans la nouvelle maison. Plusieurs déménagements successifs ont eu lieu, mais à chaque fois, les manifestations étaient toujours présentes. Matt trouvait toujours une explication, même si elle n'était pas convaincante aux yeux de tous. Pour peu qu'elle lui convenait, ça lui suffisait. Il avait beau déménager, mais le démon était toujours présent et le traquait sans cesse. Même s'il était complètement sceptique, à un moment donné, il se rendait à l'évidence que la situation n'était pas normale. Prenant enfin compte de l'avis de son entourage, il commença à envisager que l'impensable existait, mais gardait toujours en tête un morceau de rationalité. Comprendre que votre résidence était hantée par un puissant démon est déjà terrifiant, mais déménager plusieurs fois avec l'espoir d'en être débarrassé pour constater qu'il vous suivait partout était un véritable cauchemar.
Si on ajoute une maladie chronique à l'équation, la vie devenait un combat de tous les instants. Car oui, Matt était atteint d'une maladie. Même les médecins ne comprenaient pas ce qu'il se passait. Car absolument rien n'expliquait son état de santé qui se dégradait au fur et à mesure que le temps passait. Au début, sa compagne ainsi que ses amis lui faisaient part de la possibilité que ce démon soit responsable de son état. Malgré tout, le doute persistait dans son esprit. Matt avait vécu bien des phénomènes paranormaux. Bruits inusités, portes qui s'ouvrent et se ferment toutes seules, murmures, lumière qui vacille, déplacement d'objets, coups sur les murs, bref, le panel au grand complet. Mais un soir, alors qu'il entrait dans la cuisine, il allait faire face à une scène complètement surréaliste. Le frigidaire lévitait à 15 cm du sol. Ce fut à ce moment-là que son scepticisme l'avait définitivement quitté. Il a fallu des années à Matt pour enfin admettre que le paranormal existait. Mais pire encore, qu'il faisait partie de sa vie. Même si sa demeure était magnifique, elle n'en restait pas moins terrifiante. Le sublime côtoyait le sordide. Le beau tutoyait l'effrayant. Un jour, Chris, l'oncle de Matt, qui avait été mis au courant de la situation de celui-ci, prit contact avec lui. Car Chris était fasciné par le paranormal. Il avait fait un arbre généalogique de la famille. Puis, avec des recherches beaucoup plus poussées, avait découvert la malédiction jetée par le démon. Ensemble, ils décidèrent d'aller voir le curé de leur église, qui, si vraiment toute cette histoire était bel et bien réelle, les orienterait vers un prêtre au Vatican. Une fois sur place à Rome, le prêtre alla consulter les archives, pour s'apercevoir avec horreur que les deux hommes disaient vrai, et que la malédiction apparaissait véridique. Matt fut immédiatement baptisé, et reçut aussi l'absolution sacramentelle, pour le salut de son âme. Mais malheureusement, rien d'autre ne pouvait être fait pour contrer celle-ci. Finalement, au bout de quelque temps, les phénomènes sont devenus très apparents, presque ostentatoires. Le démon ne cachait même plus sa présence. Tous les jours, il se produisait quelque chose, et que cela fût de jour comme de nuit. Mais une fois le démon rassasié des peurs et des problèmes apportés à Matt, celui-ci décida d'accomplir la malédiction. Il voulait maintenant tuer Matt, le dernier fils de cette descendance maudite. Un jour, alors que l'homme se trouvait dans son salon, il entendit la foudre tomber juste sur l'arbre, devant la pièce où il était. Quand Matt regarda par la fenêtre, il constata que l'arbre en bas de celle-ci était cassé de manière assez bizarre. En effet, il était en forme de pointe. Tout à coup, Matt sentit une force s'emparer de lui pour le jeter par la fenêtre, de manière à ce qu'il s'empale sur la branche. Il eut beau se débattre comme il put, mais rien n'y fit, malheureusement. Le démon le défenestra sans la moindre pitié. Le pauvre homme fut retrouvé sur cette fameuse branche, qui maintenant dégoulinait de son sang. Et ce fut sous ces circonstances tragiques que prit fin cette horrible et macabre malédiction. Des histoires de maisons hantées, on en a tous entendu. Une photo encadrée qui tombe d'un mur, un courant d'air dans une pièce, où toutes les fenêtres sont pourtant fermées, ou des voix qui murmurent la nuit. Et même le plus sceptique des sceptiques hésitera avant d'ouvrir la porte d'un placard où il croit entendre des bruits. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait jamais. On a beau dire, mais les histoires de possession sont toujours terrifiantes, n'est-ce pas ? Eh oui. Alors si vous avez accroché à cette histoire et à cet univers, et si vous voulez en découvrir plein d'autres, je vous invite à aller dans la description et à cliquer sur le lien de la chaîne de Terreur Nocturne. Abonnez-vous parce qu'elle le mérite et parce qu'elle vous propose très souvent aussi du contenu. Vous aurez ainsi votre dose de frissons très fréquemment. Vous l'avez compris. Il est temps d'éteindre le feu de camp, de le laisser se consumer, mais de se retrouver incessamment sous peu pour un nouveau conte horrifique d'une nuit d'été.